Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tangramme de Brugner. On commence par la figure initiale. Il s'agit simplement d'un rectangle ABCD dans lequel on a tracé la diagonale AC ainsi que le projeté orthogonal du point D sur la diagonale AC, point que j'ai appelé E. On va donner des noms à toutes les longueurs qui apparaissent dans ce rectangle. Donc par exemple, ici j'ai appelé F la distance entre E et C, c'est-à-dire la longueur du segment EC. De la même façon, petit c, c'est la longueur du segment AD. On ne les passe pas tout en revue, il y en a 6 en tout. L'objectif, ça va être d'essayer de construire notre rectangle de telle sorte que la longueur petit f soit égale à la longueur petit c. Je commence par vous rappeler ce que c'est que le nombre d'or parce qu'il va intervenir dans la suite. L'équation x carré moins x moins 1 égale à 0 admet exactement deux solutions dans R qui sont 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. Le nombre d'or, c'est le premier, c'est le nombre que l'on note en général par la lettre grecque phi, qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. On va effectuer les calculs pour voir quand est-ce que f est égal à c. On commence par regarder dans le triangle CDE. On constate que petit f est égal à b fois cosinus alpha. Ensuite, dans le triangle ACD, on constate que petit c est égal à b fois tangente alpha. On peut en déduire que f est égal à c si et seulement si cos alpha égale tangente alpha. En multipliant ça par cosinus alpha, f est égal à c si et seulement si cos carré alpha égale sinus alpha. En utilisant la formule trigonométrique cos carré alpha plus sinus carré alpha égale 1, on obtient f égale c si et seulement si sinus carré alpha plus sinus alpha moins 1 égale à 0. Et on obtient finalement, en tenant compte du fait que alpha est un nombre compris entre 0 et 90 degrés, son sinus étant forcément positif, f égale c si et seulement si sinus alpha égale 1 sur phi, phi étant le nombre d'or dont on a parlé juste avant. On obtient alors les dimensions finales du rectangle souhaité. Donc si on note toujours petit c la longueur du segment AD, petit b sera égal à c fois racine carrée de phi, et a égale à c fois phi. Je vais vous présenter juste après une construction rigoureuse à la règle et au compas de notre rectangle, mais si vous n'avez pas le courage de faire ces constructions, je vous présente tout de suite un patron que vous pourrez recopier et pouvoir faire vos découpages dedans. Donc, je vous présente maintenant la construction à la règle et au compas. On commence par tracer une droite AD, le segment AD mesurant petit c. Orthogonalement, on trace un segment AF de longueur 2 fois c. Grâce au théorème de Pythagore, la longueur du segment DF est égale à c fois racine carrée de 5. On trace alors le cercle de centre D passant par F. Il coupe la droite AD en deux points, mais on ne va retenir qu'un point, le point G comme présenté sur la figure. On trace ensuite le point H, milieu du segment AG. Donc par construction, la distance AG était égale à 1 plus racine carrée de 5 fois petit c. H c'est la moitié, autrement dit, H est égal à c fois phi, où phi est le nombre d'or. Je trace maintenant le cercle de centre A passant par H. Il coupe la parallèle à AF passant par D en un point C. On trace ensuite le projeté orthogonal du point C sur le segment AF. On obtient un nouveau point que j'appelle B. On trace ensuite le projeté orthogonal du point D sur la droite AC. Ce point, je l'appelle E. Et il n'y a plus qu'à effacer les traits de construction et on a obtenu notre rectangle ABCD
avec le point E, projeté orthogonal de D sur la diagonale AC. Le tangramme de Brugner permet de construire 16 polygones convexes. Je vais vous les présenter un par un, sans plus de commentaires. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit vous qui essayez de les faire par vous-même. Mais comme ça, vous aurez une solution toute faite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt sur la chaîne Top Math.